Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi s'est adressé à la population ce mercredi. L'ancien gouverneur du Katanga a saisi l'occasion pour saluer le travail abattu jusqu'à là par la Commission électorale nationale indépendante et la Haute Cour. Les détails à suivre dans cette édition d'information. De l'autre côté, après Martin Fayoulou, Floribert en Zoulouni, et les autres, Denis Mukwege a signé les contrats sociaux du réseau Pona Congo. Juste après, c'est lui qu'on appelle le réparateur de femmes, s'est engagé à défendre les intérêts de la population. Pendant ce temps, à l'est de la RDC, un calme est observé ce mercredi 1er novembre sur le front, après quelques jours des affrontements entre le rebelle M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Quelques jours après les affrontements entre les rebelles et l'armée congolaise, un calme est observé ce mercredi 1er novembre sur le front. L'armée conserve très bien ses positions après un lourd bilan infligé aux rebelles M23, dont quelques rescapés se sont rendus au FARDC. Une source militaire proche de l'armée affirme que la suite au tir des précisions et à longue portée utilisées par le FARDC, ils ont infligé un lourd bilan aux rebelles M23 RDF. Toujours dans la province du Nord Kivu, 5 rebelles du mouvement M23 se sont rendus à l'armée congolaise. C'est les lieutenants-colonels Guillaume Kaikou qui les a présentés à la presse. Parmi ces rebelles, l'un dit être rwandais et affirme avoir été envoyé par le président Paul Kagame au motif de protéger les Tutsis qui sont, dit-il, marginalisés en République démocratique du Congo. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces, là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Et pendant ce temps, le général de brigade Eddy Kapand est arrivé mardi à Lubumbashi pour prendre ses fonctions. À sa descente de l'avion, le commandant de la 22e région militaire a appelé les politiciens à faire la politique dans le respect de loi et qu'ils s'interdisent de se mêler de la défense. On l'écoute. Je pense que l'effet de votre avec un moral, ça me rassure d'être dans une juridiction où il y a un contrôle. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi dans cette province participer à la défense de la République à travers les frontières de cette juridiction. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence.
ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période des élections. J'apprends dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devrait pas avoir de tensions pendant la période des élections. Ce qu'il faut faire, merci mon commandant suprême. Nouvelle preuve de l'agression du pays par le Rwanda et les retraits de la MONUSCO du territoire national. Voilà les deux sujets abordés par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, mardi dernier lors d'une séance de travail avec les diplomates de pays africains. Juste après, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, et son collègue Mboussa Nyamwisi ont reçu la délégation de l'EAC. Au menu, les prochaines élections en RDC. Après avoir informé les diplomates de l'espace européen, Asie et Amérique sur l'entrée de l'armée rwandaise à l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, était en face des ambassadeurs de l'espace Afrique. Même exercice pour Christophe Lutundula à Palapé-Napala, qui a montré avec image à l'appui l'armée rwandaise faisant la marche vers la RDC, image prise par le drone de la MONUSCO. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter à cet instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a également évoqué la question du départ de la MONUSCO. Les états-majors de la MONUSCO, des FRDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la force de l'EAC, là aussi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est très clair. Le chèque est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Les regards sont tournés vers la SADC. Toujours ce mardi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son collègue Mboussa Nyamwisi de l'intégration régionale ont reçu une délégation de la CEEAC. Au menu de leurs échanges, les élections combinées du 20 décembre prochain. Nous sommes venus témoins de notre solidarité avec le peuple frère de la RDC et appuyer les élections avec une observation pour crédibiliser le processus à notre manière. Et c'est de ça, tout ça que nous allons parler avec le Premier ministre. Tous seront informés de l'activisme du Rwanda et les conséquences à tirer mettront la République démocratique du Congo hors de toute critique. Et dans le secteur des transports, face à la récurrence des accidents et incidents des navigations sur le fleuve Congo, le ministre des Transports interdit à 102 embarcations en bois sans titre de flotter sur le fleuve Congo. J'y arrive. Une décision contenue dans son arrêté rendu public ce mercredi. Pour le ministre Marc Ekila, cette mesure vient crédibiliser les secteurs maritimes en RDC. C'était de trop ces accidents et incidents sur le fleuve Congo. Le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement a tapé du poing sur la table à travers un arrêté interdisant à 102 embarcations en bois sans titre de flotter sur le fleuve Congo. La décision est prise après un état des lieux des unités flottantes et recensement du personnel navigant réalisé par une mission de contrôle mise sur pied depuis le 12 septembre par les ministères de Transport. Dans ses conclusions, la mission de contrôle avait constaté 2 unités en acier qui flottent sans contrôle technique, des personnels navigants sans titre et des embarcations à bois également navigants sans titre. Selon les statistiques, 644 Congolais ont perdu la vie à la suite des accidents causés à 88% par des embarcations en bois. Pour le ministre Marc Ekila, son arrêté vient appuyer le processus de la normalisation du secteur de transport.
pour remettre l'autorité de l'État, pour donner un signal fort. Nous sommes en mesure, ou nous sommes donc obligés de prendre un arrêté devant interdire à 102 embarcations en bois qui flottent sur le fleuve Congo sans titre. Et j'allais même ajouter ni droit. Nous serons obligés d'interdire des navigations momentanées au personnel navigant qui d'aucuns n'ont pas de titre et d'autres n'ont pas dû revalider leur titre. Et c'est là pour leur permettre de régulariser leur situation. Devant le comité directeur de la régie des voies fluviales ainsi que des armateurs, Marc Ekila a indiqué que toutes les dispositions ont été prises par son ministère quant à l'application de ces différentes mesures. Nous avons convenu de mettre en place, dans une sorte de partenariat, de mettre en place une commission qui va pouvoir chercher à examiner chaque question spécifiquement pour qu'ensemble, nous soyons à mesure de trouver des réponses appropriées. Signalons que cette décision concerne les embarcations en bois qui desservent la ville de Kinshasa. Elle va également s'étendre dans les jours qui viennent vers d'autres provinces. Dans le reste de l'actualité, je l'ai annoncé dans les titres, Denis Mukwege, candidat à la présidentielle de décembre 2023, a signé ce mercredi 1er novembre 2023 le contrat social produit par le réseau Pona Congo. La cérémonie s'est déroulée au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Le prix Nobel de la paix a pris l'engagement de défendre les intérêts réels de la population congolaise une fois élu à la magistrature suprême de la RDC. Devant le membre du réseau Pona Congo, le père Alain Zadi Anzadi, directeur du CEPAS, s'est apaisanti sur l'importance du contrat social que propose ce réseau. Nous voulons que nos politiciens apprennent à faire la politique autrement. Nous voulons un leadership politique que j'appelle moi un leadership politique sacrificiel, c'est-à-dire qui met les intérêts de cette nation à l'avant, mais aussi les intérêts du peuple. Le peuple qui vous confie cette lourde charge est présidée à la destinée de tout le monde. Après avoir signé le contrat social de ce réseau des Congolais, le docteur Mukwege, celui qu'on appelle réparateur des femmes, estime que les recommandations du contrat social sont réalisables. Ayant moi-même travaillé dans les conditions difficiles du Congo profond, je me permets d'affirmer que vos observations sont les reflets des aspirations de notre population en matière de leadership politique, de la lutte contre la corruption, de l'insécurité, du processus électoral, de la démocratie, de l'économie, des affaires sociales, de l'éducation et de la santé, et j'en passe. En cela, elle raconte parfaitement les trois idées forces du projet de société que je porte pour notre pays, à savoir mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim et mettre fin aux vices et aux antivaleurs. Les autres candidats sont donc appelés à lui emboîter le pas. Ceux qui se présenteront à respecter le besoin, les préoccupations de la population congolaise, ce sont ceux-là qui vont en fin de compte remettre cette confiance que la population congolaise a perdu auprès de ses dirigeants. La signature de Denis Mukwege intervient après celle de Martin Fayoulou, Floribert Anzoulouni ou encore Constant Moutamba. Et de son côté, Moïse Katumbi, candidat président de la République au scrutin du 20 décembre 2023, s'est adressé à la population congolaise ce mercredi. Dans son discours, le président du parti politique Ensemble pour la République a salué le travail de la CENI et la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures à la présidentielle. Moïse Katumbi a également félicité les autres candidats présidents tout en appelant à la cohésion nationale car qu'ils ne sont pas ennemis mais plutôt des adversaires politiques. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus
se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CNI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres disparus, je citais Joseph Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale, la dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, dans cet extrait choisi par Jaël Badida. Après les arrêts de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral des candidatures à la présidentielle, de réactions fusent de partout. Du côté du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui salue cette décision de la Haute Cour, estime que l'opposition applaudira la Cour constitutionnelle après la publication des résultats de par cette juridiction. Le porte-parole du gouvernement l'a dit mardi au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Suivez. Écoutez, finalement, nous étions ici il y a quelques mois sur la question de la congolité, entre guillemets, pour utiliser l'expression qui était en vogue. On nous a accusés de tout le nom. Moi, je l'ai dit ici que le premier agent marketeur de l'initiative de la loi Tchani, c'était M. Olivier Kamitatou. Que des préjugés. Jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union sacrée ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains. C'était de l'agitation à gauche, à droite, des procès d'intention, des préjugés. Encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Le collectif pour le développement du Congo, mouvement affilié au parti de l'ancien président de la République, l'on dénonce que parmi les challengers de Félix Tshisekedi, aucun d'entre eux n'a des représentants au bureau de la CENI. Dans une déclaration faite mardi, la présidente de ce mouvement, Maître Arlette Odia Kachama, estime que cela ne garantit pas la crédibilité du scrutin. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, SEDUC en sigle, association affiliée au PPRD,
a suivi le prononcé des arrêts de validation de 25 candidats présidents de la République à la présidentielle du 20 décembre 2023, rendu en date du 30 octobre dernier par la Cour constitutionnelle. Le CEDUC s'indigne de l'obstination des dirigeants, aussi bien ceux de la République, de la CENI et de la Cour constitutionnelle, que ceux d'une frange de la classe politique, à avancer sans vergogne dans un processus électoral qui viole de bout en bout et à chacune des étapes les lois et les droits des citoyens congolais. Les CEDUC appellent le peuple congolais à rejeter ce processus électoral en bloc, car peu importe les vainqueurs à cette élection, puisqu'il aura été le produit d'un mécanisme frauduleux, ce vainqueur pérennisera à coup sûr la violation des principes et des lois dans notre pays, au risque d'une implosion, de la division entre peuples et des cycles interminables de la misère de nos populations. Le CEDUC invite la classe politique à renoncer à cette démarche suicidaire pour notre existence en tant qu'État et de suivre la voie indiquée par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, la voie de la conformité aux règles, la voie de la démocratie. Le CEDUC rappelle à tous ses membres que nous appartenons à la famille politique de l'ancien président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, la famille politique de l'ancien candidat président de la République, son Excellence M. Emmanuel Ramazani Shadari, la famille politique de plusieurs autres dignitaires qui ont dirigé ce pays dans le respect des lois et des droits des citoyens. Ils ne manqueront pas de reconquérir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous allons diriger la nation. Madame, Monsieur, ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.